alliance, c'est une alliance nouvelle. Ça ne sera pas une alliance que Dieu va encore renouveler. Dieu ne va pas renouveler cette alliance. Cette alliance restera éternelle. Amen. Nous avons vu les 8 alliances que Dieu a conclues avec l'homme. Toutes les alliances concernent l'homme, le déroulement de la vie humaine. Les 8 alliances. Amen. La 8e alliance, c'est la dernière de toutes les alliances. Et les caractéristiques de cette 8e alliance, il y en a beaucoup, mais je peux vous lire quelques caractéristiques. La première année que cette alliance, la 8e, elle est supérieure à l'alliance de Sinaï. L'alliance de Sinaï était donnée avec condition. Si vous écoutez ma voix, si vous obéissez à mes paroles. Cette alliance est supérieure à l'alliance du Sinaï parce qu'il n'y a pas de condition. Vous croyez, vous devenez directement enfant de Dieu. Vous croyez, vous êtes directement devenu enfant de Dieu. Sans condition. Oh, il faut remplir ceci. Quand vous croyez d'abord, croyez seulement, vous devenez directement enfant de Dieu. Vous croyez aujourd'hui, vous mourrez aujourd'hui, vous êtes directement parmi les Abraham. Vous allez là où se trouve Abraham aujourd'hui. Vous êtes enfant de Dieu. Là où il y a Lazare. Amen. Cette alliance est une alliance qui est supérieure à l'alliance de Sinaï à cause de son efficacité. C'est-à-dire que cette alliance est très efficace parce que c'est la dernière. C'est la dernière que Jésus-Christ a souffert. Il a pris tous nos péchés et nous sommes pardonnés. Excusez-moi. Cette alliance est la dernière, très efficace, parce que nos péchés sont pardonnés. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous demandez le pardon de vos péchés, vous êtes pardonné. Mais protégez-vous. Il ne faut pas aller tomber dans les péchés expressement. Je vais faire l'expressement et après je reviens demander le pardon. Parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de se positionner pour vous attaquer. Peut-être vous n'aurez plus le temps de demander le pardon. Alléluia. Faites attention, nous sommes à la dernière alliance. Alliance avec Jésus. Jésus-Christ a pris tous nos péchés sous la croix. Et nous sommes pardonnés. Dieu ne tient plus compte de nos péchés. Il nous a pardonnés. Il nous a revêtus de son Esprit Saint. Nous avons été baptisés et nous sommes revêtus par le Saint-Esprit. Nous appartenons dans la famille de Dieu. Amen. Ça, c'est la première caractéristique de la 8e alliance. Nous allons voir encore la deuxième caractéristique. Elle est établie sur des promesses meilleures, c'est-à-dire inconditionnelles. Il n'y a pas de conditions. Des promesses meilleures, il n'y a pas de conditions.
Dans l'alliance de Sinaï, il y avait des conditions. Mais ici, cette alliance avec Jésus, il n'y a pas de conditions. On n'a pas dit qu'il faut être, si vous voulez être enfant de Dieu, il faut être juif. Non, 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 il n'y a pas de conditions. N'importe qui, vous êtes de quel pays? Parce que nous sommes tous, rappelez-vous, j'ai dit que nous sommes tous venus d'un seul ancêtre. Notre ancêtre, c'est Adam. C'est lui le père de toutes les races, de toutes les langues. N'importe quelle langue, là où vous êtes, si vous croyez en Jésus, vous êtes automatiquement devenu enfant de Dieu. Il n'y a pas de condition. On ne vous demande pas d'être juif. On ne vous demande pas d'être ceci, cela, pour être un enfant de Dieu. Non. Que vous soyez un handicapé physique, spirituel, que vous soyez comment, quand vous acceptez Jésus, vous êtes automatiquement devenu enfant de Dieu. Il n'y a pas de conditions. L'alliance de Sinaï avait des conditions. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, tandis que dans la nouvelle alliance, Dieu dit, je ferai, je pardonnerai. Ici, je ferai de toi un enfant de Dieu et je pardonnerai tes péchés. Amen. Nous sommes à la troisième caractéristique. Sous le régime de l'alliance de Sinaï, l'obéissance résultait de la crainte. Sous celui de la nouvelle alliance, elle provient d'un cœur et d'un esprit bien disposés. Quand vous lisez dans les livres des Hébreux chapitre 8, verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je serai leur Dieu. Il n'y a pas de condition. Hein? C'est avec un esprit bien disposé, à l'aise, dans la paix. Il y a la paix. Il a dit, il a promis qu'il mettra. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Quand les lois de Dieu sont dans ton esprit, dans votre esprit, vous êtes garantis. Amen. C'est une assurance. Chaque fois que vous voulez faire le mal, la loi de Dieu qui est dans votre esprit vous le dira. Non. Il ne faut pas faire cela. Quand vous voulez prendre à gauche, la loi de l'Éternel qui est dans votre esprit vous dira, il ne faut pas aller à gauche, allez à droite. Amen. Vous avez Dieu en vous. La loi de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous avez Dieu en vous. Quand vous avez Dieu en vous, vous ne quitterez pas votre maison pour aller tuer quelqu'un là-bas. Parce qu'il y a les gens qui tuent d'autres et dire que c'est Dieu qui les a envoyés. Non. Les innocents sont quelque part, disons. Les innocents sont quelque part. Et vous allez les tuer pour voler leurs biens. Et après vous revenez, vous commencez à prier. Vous moquez de qui? Alléluia. Ça c'est la troisième caractéristique. La quatrième, elle assure à chaque croyant la révélation personnelle du Seigneur. Vous voyez que le Seigneur se révèle à chaque individu différemment. La façon dont Dieu vous parle, ce n'est pas la même façon qu'il me parle. La façon dont Dieu vous donne des révélations, ce n'est pas la même façon qu'il me donne des révélations. Il en a beaucoup. Chacun a sa façon de recevoir des révélations de son Seigneur, notre Seigneur Jésus. Amen. Ici, on dit que elle assure à chaque croyant la révélation personnelle. Ça, c'est la 8e alliance. La 8e alliance assure à chaque croyant la révélation personnelle du Seigneur. 5.
Ça c'est, nous sommes à la 5e caractéristique. Elle garantit le complet oubli des péchés. Ici on dit que vos péchés vous sont pardonnés. Vous vous rappelez dans le livre de Marc, chapitre 2, quand Dieu a pardonné le paralytique. Je vais rapidement voir la place dans le livre de Luc, le livre de Marc, chapitre 2, au verset 12. Marc chapitre 2, verset, excusez-moi, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Et il enseignait, en passant, il vit les vies. Oui. Il y avait quelques scribes, étaient assis, blasphème, qui peut donner, qui peut pas. Oui, au verset 7. Au verset 7, il dit ceci. Moi, je peux lire ça depuis le début afin qu'on puisse comprendre nous tous. Dans les livres de Luc, dans le livre de Marc, chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison, au verset 2. Il s'assemblant un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Au verset 6, il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Nous sommes ici à la 5e caractéristique. Nous sommes à la 5e caractéristique qui nous dit que la 8e alliance garantit le complet oubli des péchés. Vous voyez ici, Jésus a pardonné les paralytiques. Il lui a pardonné ses péchés, il lui a dit lève-toi et prends ton lit et marche. Le paralytique a été pardonné. Mais les gens de mauvaise foi murmuraient entre eux, au-dedans d'eux. Mais comme Jésus, il est Dieu, il connaît tout, il a dit pourquoi murmurez-vous? Moi j'ai le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Vous voyez, quand vous êtes mort dans les péchés, c'est difficile pour que vous soyez pardonné. C'est pourquoi nous voulons que vous receviez Jésus-Christ dans votre vie. Que vous apparteniez à cette 8e alliance. C'est une alliance éternelle et une alliance
qui ne changera pas. Dieu ne viendra pas avec une 9e alliance. Il n'y aura pas. Vous voyez que la Bible est terminée. On a terminé d'écrire. Hein? La Bible, nous avons lisez dans la Bible. Il n'y aura pas une 9e. Adhérez dans cette 8e alliance. Cette 8e alliance nous garantit le pardon complet de nos péchés. Demandez le pardon de vos péchés et abandonnez-les. Ne les pratiquez plus jamais. Si vous étiez voleur, ne volez plus. Demandez le pardon de tout ce que vous avez volé et ne volez plus. Amen. C'est pourquoi nous avons lu ici que cette 8e alliance a des caractéristiques meilleures. La 5e année qu'elle nous garantit le complet oubli des péchés. Dieu pardonne et oublie les péchés. C'est ça la parole. Si vous doutez, alors je ne sais quoi vous dire. Dieu vous pardonne et oublie complètement vos péchés. Alors dépêchez-vous à demander pardon et à adhérer dans cette 8e alliance. La 8e alliance repose sur une rédemption déjà accomplie. Alléluia. Jésus-Christ nous a rachetés, vous vous rappelez? Elle repose sur une rédemption déjà accomplie. C'est déjà accompli. Jésus-Christ a déjà accompli sa mission. Il est mort sur la croix. Il a pris tous nos péchés sur la croix. Il a souffert à cause de nous. Il a pris notre place. Il nous a rachetés. Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Jésus nous a rachetés. Il a payé le prix de nos péchés. Vous vous rappelez, on avait prêché ici, on avait dit que nous sommes bornés de péchés. De la tête aux pieds, nous sommes remplis de péchés. Il n'y a pas nous avons rien à payer à l'Éternel. Parce que nous sommes remplis de péchés. Il n'y a rien qui doit payer à l'Éternel. Nos doigts, nos bouches, nos langues, nos dents, tout, nos pieds, tout, nous sommes remplis. Tout nos corps est rempli de péchés. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais commis un péché. C'est lui qui a payé le prix de nos péchés. C'est lui qui est mort à notre place. Au lieu que nous soyons crucifiés, lui il a pris notre place. C'est ce que nous dit cette caractéristique. Elle repose sur une rédemption déjà accomplie. Jésus nous a déjà rachetés. C'est déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez? De croire en lui, de devenir enfant de Dieu, de faire partie de cette bonne, très bonne, meilleure alliance, la 8e, la nouvelle alliance. Amen. Dieu a rejeté toutes les alliances là que les hommes faisaient du mal là. Il faut sacrifier ceci pour le pardon des péchés. Il faut demander le pardon, il faut aller sacrifier les holocaustes, les béliers, les animaux, les brebis. Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1 qu'il en a marre, qu'il ne veut plus ces sacrifices-là. Alors il a demandé qui enverrai-je? Jésus a répondu, mais voici, je viens, oh mon Dieu, faire ta volonté. Il a donné toute la royauté, il a donné à Jésus. Il a fait Jésus Dieu. Comme Dieu avait fait Moïse Dieu. Dans le livre d'Exode chapitre 7, Dieu a fait Moïse petit Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand vous croyez en Jésus, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, si vous voulez venir à Dieu, il faut passer par moi. Il faut passer par Jésus. Vous voulez que vous deveniez enfant de Dieu, il faut passer par Jésus. D'abord, il faut Jésus. Et après, c'est Dieu. Parce que jusqu'ici, Dieu lui a donné toute l'autorité. Tout. C'est lui maintenant qui gouverne tout et tout. Jusqu'à la fin du monde, quand il détruira le dernier ennemi qu'on appelle la mort,
Alors là, Jésus remettra le royaume à notre Père Dieu. Lui entrera nous allons entrer en Jésus, Jésus va entrer en Dieu, donc nous serons tous dans les seins de Dieu. Amen. C'est quelque chose de magnifique. Il faut pas prendre ceci à la légère. Vous aimez votre vie. Vous aimez la vie de tes enfants, de vos membres de famille. Prêchez la bonne nouvelle. Levez-vous comme Déborah. Prêchez la bonne nouvelle partout. Là où l'occasion vous donne, prêchez la parole de Dieu. Si vous ne savez pas lire la Bible ou prêcher la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, dites à la personne, la 8e alliance, c'est la nouvelle alliance et la dernière. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Amen. Jésus a pris tous nos péchés sur la croix. Il nous a rachetés. Il a payé. Qu'est-ce que vous attendez? Amen. La 7e caractéristique, elle garantit l'existence éternelle, la conversion future et la bénédiction d'Israël qui, lorsqu'il se repentira, ratifiera cette alliance. Rappelons encore les relations existantes entre Christ et chacune des 8 alliances. Quand vous regardez là, la première alliance est là. Parce que le pardon des péchés c'est fait par l'effusion du sang. Adam a péché, Jésus n'a pas péché. Nous sommes tous morts dans le péché d'Adam et nous sommes tous ressuscités en Christ. Vous voyez ça? C'est Jésus qui est venu payer les péchés qu'a commis Adam et Ève. Jésus est le nouveau Adam. C'est lui qui a payé. C'est lui qui il n'a pas commis de péchés. Il a obéi jusqu'à la mort. On est venu le conforter. Élie et Moïse sont venus l'encourager de ne pas abandonner, d'aller jusqu'au bout. Même l'ange est venu aussi les conforter. Amen. Et Jésus a supporté. Jésus avait le droit de refuser la mort sur la croix. S'il a accepté, c'était pour que vous et moi nous soyons sauvés. Vous qui ne croyez pas à lui, il a payé pour vous. Vous vous rendez compte? Au jour du jugement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous refusez de croire à Jésus. Les jours du jugement, qu'allez-vous dire? Parce que c'est lui. Quand il va juger tout, il va juger le monde. Après le jugement, il remettra le royaume entre les mains de Dieu. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse tous. Prions l'Éternel. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Nous te remercions infiniment pour cette parole. Notre Père, Seigneur, tu as toujours les voies et moyens pour que tes enfants puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. L'Éternel, le champ est grand, la moisson est grande. L'Éternel, il y a peu d'ouvriers. Notre Père envoie beaucoup de gens, l'Éternel des armées, afin de propager la parole de Dieu, que beaucoup de monde puisse croire en Jésus, afin qu'il soit sauvé ce jour-là. Notre Père Céleste, la punition est toujours là. La mort est toujours à côté de nous. Mais quand on croit en Jésus, on est protégé, on est rassuré, on est protégé. Les yeux de l'Éternel veillent sur nous. Quand l'ennemi nous tente des pièges, Dieu évite les pièges. Il nous protège. Il coupe les pièges devant nous. Il détruit les pièges devant nous.
Quand l'ennemi creuse des tombes devant nous, Dieu nous évite les tombes, Dieu nous protège et Dieu nous garantit la vie. L'Éternel des armées, notre Père Céleste, continue à sauver ton peuple. Même ceux qui ne croient pas, tu trouveras une solution. L'Éternel des armées, car avec toi, tout est possible. Notre Père Céleste, nous te remercions pour la parole. Bénis tes enfants partout dans le monde. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ne trouvent pas la solution, l'Éternel des armées, tu trouveras une solution pour ceux qui en souffrent. L'Éternel, les Israélites devant la mer Rouge et derrière les Égyptiens qui les poursuivaient, tu avais trouvé une solution. Tu avais ouvert la mer en deux et les Israélites avaient passé. Ils ont traversé la mer Rouge à pied et à pied sec. L'Éternel, là où il n'y a pas de solution, tu trouveras une solution. L'Éternel récupère tes enfants qui étaient perdus, récupère-les. Notre Père Céleste, Dieu qui règne au siècle des siècles, Seigneur, rencontre tes enfants par des songes, par des visions, afin que tu gagnes beaucoup d'âmes. Notre Père Céleste, nous te remercierons, nous t'adorerons, nous te louerons au nom de Jésus. Merci Alpha pour la 8e alliance, l'alliance éternelle, l'alliance qui existe encore, l'alliance qui appelle beaucoup de gens, la croix de Jésus qui appelle les gens à venir se rassembler à ses pieds, croire en lui afin d'être sauvés. Merci notre Père. Merci pour cette solution que tu as trouvée. Car le péché est toujours là. Parce que le serpent nous guette toujours. Merci pour nous avoir envoyé Jésus. Merci pour la croix de Jésus-Christ. La croix qui nous a sauvés. Merci Alpha. Merci Oméga. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Ça, c'est la 3e vidéo. Parce que quand on parlait, j'ai fait une mauvaise manipulation quelque part. La 2e vidéo était coupée. J'ai encore repris. Cette parole de Dieu a été combattue depuis le début. Depuis que Dieu m'a confié ces messages, j'ai fait 2 vidéos. Que toujours il y a eu un problème ici, un problème là, que je n'ai pas publié les 2 vidéos là. Ça, c'est la 3e fois que je recommence. C'est pour vous dire que l'ennemi est en train de combattre ces messages. Ces messages est très important. Moi, je lis souvent la Bible. Je raconte souvent quand je lis la Bible, quand je lis la parole de Dieu, je raconte les alliances. Mais je n'ai jamais réuni toutes ces alliances-là en une fois. C'est pour vous dire que ça, ce message a une grande importance. Pardon. Ce message a une grande importance. C'est pourquoi l'ennemi est en train de me combattre pour que le message ne passe pas. Mais au nom de Jésus, même s'il y a 3 petites vidéos, je vais les publier toutes les 3 afin que les enfants de Dieu puissent arriver jusqu'à la fin de ces messages. Et vous pouvez continuer à lire dans la Bible les passages que je vous ai donnés afin de pouvoir comprendre encore plus profondément les alliances qu'on vient de citer ensemble avec vous. Amen. J'ai dit la vérité, j'ai lisé la Bible, j'ai étudié la Bible, je n'ai pas tenu compte des alliances là. Je n'ai pas tenu compte. Je sais qu'il y a les alliances, mais je n'ai jamais gardé à moi les 8 alliances pour me souvenir. La première c'est ceci, la deuxième. J'ai perdu la connaissance des alliances, des 8 alliances. Quand Dieu est venu me rappeler, et Dieu m'a donné ces messages, j'étais obligé de reprendre la Bible, de recommencer encore à chercher à lire toutes les alliances que je vous ai annoncées aujourd'hui. Réellement, prenez vraiment compte de cette parole de Dieu et lisez la Bible et trouvez les alliances que Dieu réellement a conclues avec un individu, avec une famille, avec une nation comme la nation israélienne et comme
la nation, l'univers, c'est qu'il a promis à David que Jésus-Christ sort de là, Jésus-Christ vienne de là, que nous savons tous. Et aujourd'hui, c'est la dernière alliance que Dieu a conclue avec l'humanité en entière. Prenez compte de cette alliance nouvelle. Faites le nécessaire d'adhérer. Faites nécessaire de faire partie de cette alliance. Que Dieu réellement vous bénisse, que Dieu réellement vous donne la compréhension, le discernement. Et au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.